le général El Hachemi Adjeres est très peu connu du peuple algérien. Pourtant, cet officier, très proche de Boumedienne, joua au lendemain de l'indépendance et après, un rôle très important au sein de l'armée algérienne. Né en 1932 à Larbanat Iraten, en Kabylie, il était réputé intègre et très pieux. Il était passé par l'Institut Ibn Badis, et était de formation arabophone. Diplômé en droit de l'Université de Constantine, et répondant à l'appel de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, l'UGEMA, il monte au Maquis en mai 1956 et rejoint l'armée de libération nationale, en Wilaya 2, c'est-à-dire le nord constantinois. Comme d'autres étudiants de l'UGEMA, il obtient rapidement un poste de commandement, grâce à son instruction élevée. Il commande alors la zone 4 de la Wilaya 2. Dans cette wilaya, il côtoie les colonels Ali Kafi et Salah Boubnaider. Il y rencontre également Ami Rouch. En 1959, il passe à la base de l'Est. Il est ainsi nommé aux unités de l'armée déployées sur les frontières algéro-tunisiennes. En 1960, le colonel Ouari Boumedienne, chef d'état-major de l'armée des frontières, le nomme à la tête du commissariat politique du commandement de l'état-major. Un poste stratégique, puisque le commissariat politique contrôle la doctrine idéologique de l'armée. Adjeres est proche des conceptions idéologiques et politiques de Boumedienne, raison pour laquelle il le nomme à ce poste. À la tête du commissariat politique, il va jouer un rôle déterminant dans l'élaboration et la diffusion des thèses défendues par Boumedienne et l'état-major des frontières. Diriger le commissariat politique est un poste prestigieux. Cet organisme édite le journal El Jeish, qui existe toujours, et est considéré comme la voix de l'armée. Ce poste stratégique, Hachemi Adjeres va l'occuper jusqu'en 1975. Après cette date, il est nommé commandant de la 5e région militaire, qui concerne la région du Constantinois. En 1977, Taleb Ibrahimi, qui était alors ministre conseiller auprès du président Boumedienne, le suggère pour le poste de ministre de la Justice. Cependant, Boumedienne refuse car il a besoin de l'influence de Adjeres dans l'armée. Au niveau politique, le général Adjeres était perçu comme arabiste et même islamiste selon certains. Au comité central du FLN, il a fait campagne pour le renforcement de la place de la langue arabe et de l'islam, dans l'État et la société. Avec l'arrivée de Chadli au pouvoir en 1979, et la nomination de Mostefa Benloucif comme chef d'état-major de l'armée en 1984, il va être victime de la politique de déboumédianisation des nouvelles autorités. Tous les proches de Boumedienne sont mis à l'écart. Il est ainsi écarté du comité central du FLN, et il perd aussi la direction de la 5e région militaire. Mais comme son influence dans l'armée est importante, il est poussé vers la sortie à petits pas, et en douceur. Il est ainsi nommé directeur de l'Académie de Cherchel en 1982, et en 1985, il est promu général. À noter qu'avant cette date, le plus haut grade dans l'armée était colonel. En 1987, il devient inspecteur général de l'ANP. Après les émeutes d'octobre 1988, il est définitivement démis de ses fonctions, la même année en décembre. Il ne pèse plus rien dans l'échiquier du pouvoir. Selon certains, son éviction rentrait dans le cadre d'un processus d'épuration du commandement des officiers formés au Moyen-Orient, et ancien chef maquisard, au profit des officiers plus favorables à la France, à savoir le clan des DAF, déserteurs de l'armée française, dont nous avons déjà parlé, dans une précédente vidéo. La dernière fonction officielle que le général Adjeres a occupée après son éviction de l'armée, fut celle de responsable des relations extérieures au sein du bureau politique du FLN, en 1989 et en 1991. Le général Adjeres décédera le 21 septembre 2011, et sera inhumé au carré des martyrs d'El Alia.